Mesdames et messieurs, merci de nous rester toujours fidèles. Nous recevons pour vous ce soir, pour l'invité du soir, Mahmoud Gueguis. Il est le président de la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant, donc de la jeunesse ABT. Et avec lui, nous allons pouvoir échanger un peu sur les grandes réformes, sur la gouvernance Talon pendant 2 ans et demi, puisque nous venons donc de fermer 2 ans et demi de gouvernance. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir pour moi d'être sur le plateau de iTélé avec vous aujourd'hui. Voilà. La première question que je voudrais vous poser, quelles sont les actions véritablement qui ont retenu votre attention pendant ces 2 ans et demi de gouvernance du président Patrice Talon? Bon, merci. Je dirais d'abord merci aux auditeurs et à toute la population béninoise qui malgré la situation, donne quand même un peu d'aile pour que le pays puisse progresser. Et quand je prends la gouvernance du président Patrice Talon, depuis avril 2016, je vois une autre manière de gouverner le pays. Je vois un homme qui reste dans le cadre vraiment de la gouvernance. Parce que quand on dit gouverner, c'est prévoir. Oui. Je vois quelqu'un qui a prévu une feuille de route pour un Bénin, une feuille de route dans laquelle il est en train d'évoluer, dans laquelle il est en train de progresser sans débordement. Une feuille de route dont la mise en application nous permet de commencer par connaître une autre manière de vivre, une autre manière de faire les choses, avec beaucoup plus de méthodologie, de stratégie, de suivi et de rigueur. Est-ce à dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas? Ben, vous savez, je ne suis pas de nature à vivre dans le passé. J'aime capitaliser, profiter de mon temps pour avancer. Mais de par mon jeune âge et mon séjour sur Terre, je n'ai jamais vu quand même les choses se faire telles qu'elles sont en train d'être faites aujourd'hui. Ou si vous prenez par exemple le domaine des concours, qui nous concerne beaucoup plus nos jeunes. Oui. Aujourd'hui, l'enfant de pauvre peut aller à un concours et espérer se retrouver sur la liste des admis sans crainte. Aujourd'hui, c'est tombé de la tête de tout Béninois qu'il faut avoir des parents qui ont des moyens pour pouvoir aller à un concours. Ça vous séduit? Au-delà de la séduction, c'est que c'est la justice qui est faite dans ce domaine. Parce que nous ne créons pas un cadre de vie pour des personnes nanties ou ceux qui ont des relations au gouvernement seulement. Quand on a dit que le gouvernement fait la promotion de l'excellence, c'est à travers ces genres de pratiques qu'on constate ça. Et quelles sont les autres actions qui ont retenu quand même votre attention? Vous savez, nous irons dans quelques domaines, la santé par exemple. Ben, écoutez, si nous prenons le cas de la santé, vous-même vous voyez de la manière dont ils ont encadré les grèves aujourd'hui, ça nous permet de ne plus vivre le massacre dont faisaient face nos parents en situation très difficile et à l'hôpital quand ils tombaient dans ces cadres-là et sur le coup des grèves, d'autres laissaient tranquillement leur vie, d'autres vivaient des moments assez difficiles, atroces. Et donc, l'encadrement des grèves permet quand même de soulager un tant soit peu, je dirais, le mal. Aussi, le H que le gouvernement est en train de prévoir. Vous savez, moi je dis toujours, c'est un gouvernement qui commence par nous faire comprendre que vivre, c'est prévoir aussi. Solutionner des problèmes, c'est prévoir. L'instantané commence par déserter le forum parce que nous avons tendance à croire que
Nous sommes dans une vie où il faut semer aujourd'hui. Il faut récolter en même temps. Et il faut récolter en même temps. Cela n'arrive jamais, c'est une fausse méthode. Et tant que vous allez penser que vous êtes en train de le faire, c'est que vous rêvez, vous ne vous êtes pas réveillé de votre sommeil. Et donc, vous appréciez, en un mot, les études de faisabilité qui sont faites avant l'érection des infrastructures. Non, ce n'est pas que j'apprécie. Nous sommes en train de vivre la gouvernance. Quand je vous ai tout à l'heure dit que gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner, ce sont les caractéristiques qui régissent une gouvernance, ça. Mais il faut d'abord penser les projets, faire les études de faisabilité, afin que l'objectif visé à la fin ne soit raté. On ne gouverne pas dans de l'improvisation. Quand nous prenons le cas, malheureusement, de Maria Gleta, moi, je suis scandalisé de comprendre qu'on a englouti des milliards dans un projet qui n'a jamais profité au Bénin et qu'il faut aujourd'hui reprendre, encore englouti, presque le même montant. Mais heureusement que ceux qui sont en train de le faire, cette fois-ci, sont en train de faire ça avec des mains de maître, en créant tout le cadre qu'il faut autour, afin que ce ne soit plus dans du néant que nous investissons. Quand vous prenez le cas... Donc, on est en train, vous êtes dans le secteur de l'énergie, c'est vrai que ça préoccupe véritablement. Vous connaissez l'intérieur du pays. Il paraît que le délestage, ça continue. Nous n'avons pas besoin d'aller à l'intérieur du pays pour comprendre que l'effort qui a été fait sur le plan de l'énergie est considérable. Quand vous prenez le cas de Cotonou, notre capitale économique, et nous savons tous le rôle que l'électricité joue dans la bonne marche de l'économie d'une nation. Mais il y a de cela 4 ans, nous savons ce à quoi nous faisons face par rapport à l'énergie. Aujourd'hui, de façon progressive, l'obscurité est en train d'être renvoyée, est en train d'être boostée hors des frontières du Bénin. Et je félicite très sincèrement le... Est-ce que ce n'est pas un acteur politique qui parle? Non, mais c'est un citoyen béninois qui parle. Quand la nuit tombe, je ne vais pas dormir sur Saturne. Je dors au Bénin quand même. Quand il fait jour, je ne vais pas travailler au Nigeria. C'est au Bénin que je travaille. Les ordinateurs et autres que j'utilise dans mes locaux, c'est de l'énergie que ça utilise. Et ce que ça me faisait perdre pendant que cela ratait, je sais. Et aujourd'hui, je sais comment est-ce que je capitalise avec ces outils-là, de par la présence de l'énergie électrique. Vous représentez un cadre politique, vous représentez la jeunesse d'un cadre politique. Et concrètement, que gagne la jeunesse ou qu'a gagné la jeunesse pendant ces 2 ans et demi? Vous savez, je suis de l'Alliance ABT, l'Alliance pour un Bénin triomphant. Je suis le président de la jeunesse de cette alliance politique-là. Et j'ai souvent la fierté de dire que j'appartiens à cette alliance parce que c'est l'alliance par excellence où on sait que quand vous militez, vous n'êtes pas quelqu'un qui est allé dans une formation pour des intérêts nombriliques et grégaires ou pour des intérêts égoïstes. C'est pour un idéal. C'est par rapport à un modèle de réussite que vous voulez copier, auprès de qui vous voulez apprendre, qui est le président de l'Alliance qu'on ne présente plus, qui a brisé toutes les barrières de par sa performance sur le plan international, sa carrure, et l'amour du travail bien fait, et le résultat. Donc, nous autres, je dirais que nous jeunes, nous ne faisons pas de la politique et politicienne là-bas, mais nous faisons de la formation politique qui vise à être bien formés politiquement afin de servir cette nation de par des propositions concrètes. Et justement, vous parlez de formation politique et véritablement, nous y sommes là. Réforme du système partisan, le nouveau code électoral, vous avez votre mot sur la question. Il paraît que les jeunes sont écartés. Non, ben écoutez, je dirais que
Il ne suffit pas d'écouter ceux-là qui argumentent dans ce sens. Il faut que chaque jeune commence par allumer son cerveau. Quand il y a une réforme qui est faite, il faut que chaque jeune prenne cette réforme-là et l'étudie dans tous ses sens. Il faut qu'il commence par se poser la question à savoir, c'est quoi mon intérêt? Quel est l'aspect de la jeunesse que ça prend en compte? Quand je prends la réforme du système partisan que les autres brandissent à la jeunesse comme un outil d'exclusion carrément de la jeunesse de par les cotisations ou autres, la caution de 249 millions ou quoi. Je dirais que c'est faux. Nous sommes en train d'aller vers un système que nous appelons un système partisan. Nous savons un peu comment est-ce que ça se passe avec le système partisan sur le plan dans d'autres nations où cela est déjà expérimenté. Nous n'avons plus les ducs qui viennent avec tout ce qu'ils ont pour financer un parti. Mais ça se passe par consensus. On négocie, on s'associe pour devenir fort, on cotise pour pouvoir payer nos cautions, on cotise pour pouvoir faire vivre le parti politique. C'est autour d'un idéal qu'on s'unit. On ne s'unit plus pour pouvoir pousser celui qui a créé son parti à pouvoir atteindre lui seul des objectifs qu'il s'est visés en venant avec ses moyens haranguer la foule pour pouvoir faire chanter les autres de l'autre côté afin qu'on lui fasse une place à la table de négociation. Mais non, ça là, c'est fini. Quand je dis les 3 millions, là, ce n'est pas un outil d'exclusion, mais nous devons commencer par convaincre la population à la base à travers des pratiques saines. Dans la politique. Dans la politique. À travers la position des actions concrètes à la base. Il faut qu'à la base, qu'on commence par vous identifier comme un acteur de développement chez vous. C'est à ce titre seulement que votre alentour pourra vous faire confiance. Et même si vous aspirez sans avoir les moyens, eux, s'ils sont convaincus que vous pouvez aller défendre leur cause à l'hémicycle, ils seront prêts à mettre la main à la poche pour vous accompagner. C'est quand je l'ai dit sur d'autres chaînes que... Oui. Mais écoutez, on a dit 3 millions pour un candidat parce que ce sont des 3 millions fois 83 qui font les 249 000. Quand on prend 3 millions pour un candidat, je suis de la 15e circonscription électorale. J'ai eu à le dire sur une chaîne donnée. Quand vous prenez la 8e plutôt circonscription électorale, mais il faut plus de 15 000 voix pour être élu député dans cette circonscription. Si 15 000 âmes vous font confiance et jugent utile que vous soyez présent à l'hémicycle pour défendre leur cause, mais il suffit juste qu'ils vous fassent des cotisations de 200 francs et vous avez les 3 millions de cautions à déposer. Mais c'est ça qu'on appelle le militantisme. C'est à ce titre seulement que cette population pourra vous demander des comptes. C'est à ce titre seulement que vous allez vous sentir obligé de rendre compte à cette population. Vous n'êtes plus là de votre propre chef. Vous êtes en mission pour une masse qui s'est associée pour vous envoyer. Oui. Donc vous êtes tenu obligé. Vous êtes redevable. Oui. Il y a une redevabilité qui doit se faire sentir là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Mahmoud Gueguis. Je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse ABT. Je sais que nous avons encore beaucoup de choses à dire. De toute façon, ce n'est que partie remise. Nous vous aurons bien évidemment pour d'autres échanges. Et également, si vous devez finir en 30 secondes, un message à la jeunesse. Je dirais à la jeunesse béninoise de se réveiller. Très bien. De commencer par comprendre que nul ne fera son bonheur à sa place. Très bien. Merci beaucoup, Mahmoud Gueguis. Et donc, c'est la fin de cet entretien. L'invité du soir, c'était donc Mahmoud Gueguis, président de la jeunesse ABT.